Bénissons le Seigneur. En Luc 16, 23, on lit cette phrase redoutable. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Il s'agit de cet homme riche qui n'avait pas daigné partager son bien même pas avec le pauvre Lazare qui gisait au portail de sa maison et qui mourait de faim. Quelqu'un qui n'a pas daigné écouter les commandements de Dieu, qui n'a pas eu la crainte de Dieu, qui s'est détourné des instructions du Seigneur. Lorsqu'il mourut, on l'enterra et au séjour des morts, il était en proie à la torture. Alors cette torture est décrite dans la demande qu'il fait à Abraham. Envoie s'il te plaît Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue. Je souffre terriblement en ce lieu. C'est une fournaise sans fin. Pour les Juifs, le séjour des morts était en général considéré comme un lieu de sommeil définitif. Mais il y avait l'intuition chez les pharisiens qu'on ressuscitait du séjour des morts pour vivre une certaine vie. Et alors les questions fusaient, si on vit, comment on vit, est-ce qu'on se marie, est-ce que... Eh bien, Luc 16 nous apprend que l'on vit après la mort, soit dans le bonheur parfait, et c'est ce qui est symbolisé par être dans le sein d'Abraham, comme le pauvre Lazare, qui avait le regard tourné vers Dieu et qui, après sa mort, est dans le sein d'Abraham, dans la félicité parfaite, l'amitié de Dieu, un bonheur continu et sans limite. Ou bien dans la torture qui est l'enfer, la géhenne de feu. Et c'est une souffrance telle qu'il n'y a pas d'image adéquate sur la terre pour la décrire. Si nous savions de quoi il s'agissait, nous ferions le bon choix. Et cet homme, lorsqu'il entend qu'il y a un fossé entre ceux qui sont dans la félicité éternelle et eux qui sont dans les tourments éternels, et que Lazare ne pourrait pas traverser pour lui rafraîchir la langue, il supplie qu'on envoie Lazare dans la maison de son père pour dire à ses 5 frères de changer de vie. Il est soudain sage. Avons-nous besoin de passer par l'enfer? Ce sera trop tard. Avons-nous besoin de goûter au tourment de la géhenne de feu pour vivre de la vie que Dieu nous propose dans la justice, l'amour et la vérité? Les saints se sont privés, se sont sacrifiés pour vivre de cette vie selon Dieu. Et il y a là un double bonheur. Il y a le bonheur de se sentir aimé et en communion avec Dieu. Et il y a le bonheur de faire ce qui est juste selon sa conscience. Et ces deux bonheurs sont couronnés par un troisième qui vient après la mort, qui est la vie éternelle, avec les anges et les saints, avec la compagnie de tous les martyrs et de tous ceux qui ont écouté la voix du Seigneur. Bénissons le Seigneur.